Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc c'est un tuto dépliant mini album, donc un peu long. Donc il se présente comme ceci. Voilà. De l'autre côté, donc j'ai fait ça. Et lorsque l'on ouvre, cela fait ça. Donc rien de révolutionnaire. L'objectif est de faire ceci. Et vous allez voir, c'est très simple. Pour ça, si vous êtes partant, c'est maintenant. 2 cartonnettes. Donc moi je tape dans mes chutes parce que dans des chutes de ce style là on en a souvent. Donc il va vous falloir une cartonnette qui fait 8 fois 23 cm, 8 fois 23 cm, et il va vous falloir 2 pour le dessus dessous que vous recouvrez. D'accord, si vous avez des soucis pour recouvrir vos projets, vous me le dites et je ferai une vidéo exprès pour ce genre de choses en fait. D'accord, là pour moi c'est quelque chose qu'éventuellement vous savez déjà faire, donc je vais pas prendre trop de temps là dessus. Donc 2 cartonnettes, 8 fois 23. Vous allez éventuellement les recouvrir. Donc moi j'ai choisi d'un des papiers que j'avais. C'est les papiers qui viennent de chez Action, ceux-là. Donc vous allez prendre des papiers, vu que là ça fait 8, donc 7 et demi, 23, donc 22 et demi. Vous en faites au minimum 2, un pour le devant et un pour l'arrière. Alors soit vous les faites identiques, soit vous les faites différents. Vous voyez ici j'avais pris le devant, c'était celui-ci, et l'arrière celui-ci. Après vous voyez on peut inverser, c'est vous qui choisissez, hein. Voilà, hop, celui-là on va le mettre de côté et le faites 2 fois. Je vais mettre les mêmes. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la cartonnette à l'intérieur. Par contre ce qui se verra c'est ce petit morceau là. Alors moi j'ai recouvert en rouge, donc je dirais c'est pas très grave, mais il faut que vous recouvriez votre cartonnette parce que ça va se voir. D'accord, les petits morceaux comme ça là, vous en avez 2 qui vont se voir derrière. Là vous voyez c'était une chute, donc je vais recouvrir, ça se verra pas hein, de toute façon avec le système que l'on va mettre, mais c'est pas très grave. Donc pour ce projet il vous faut 2 cartonnettes, une feuille, une ou 2 feuilles A4, ça dépend si vous avez des chutes ou pas. Moi il m'a fallu qu'une seule feuille A4 et après j'ai fait avec les chutes. Et 2 feuilles, alors soit une unie que vous allez utiliser pour faire la structure, ou une décorée comme moi je vais faire. Et à ce moment là si vous faites du décoré vous en faudra 2 et il vous restera ça à la fin dans vos chutes. Voilà, ensuite une fois que vous avez fait vos cartonnettes, que vous les avez décorées, vous les mettez de côté. Il vous faudra, donc moi j'ai pris un papier déco, ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Là j'avais déjà utilisé un papier décoratif parce que je trouve que quand c'est décoratif et que on regarde le derrière, ça fait très joli.
Et en plus, j'ai pris quelque chose de doux. Donc là, mon objectif, c'est de mettre éventuellement ça à l'intérieur parce que ça prend pas trop de place pour les photos. Je verrai. Autrement, j'aime bien celui-là aussi. Je verrai. Donc, vous allez faire des traits. Je vous conseille de faire les traits et de les effacer ensuite. Ça, c'est un choix. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux. Donc, vous allez faire déjà 30 cm et non 30,5. Donc, vous assurez bien qu'il y a 30 cm de longueur sur 22,5. 30 cm sur 22,5 cm. Ensuite, vous allez, donc si par hasard, vous voulez utiliser que vous n'avez pas de feuille 30 par 30, vous voulez utiliser une feuille A4. C'est possible. À ce moment-là, vous réduisez de 2 mm un peu de chaque côté pour que les 29,7 rentrent ici, d'accord, et 22,5 en fait vous réduisez les écarts pour que les 3 soient pareils. Donc au lieu de faire 7,5, vous faites 3 fois 7 et les photos feront 6,5 au lieu de 7, mais c'est possible. Donc là, on reste, nous, sur ce format-là. Les photos feront 7 par 7 cm. Donc, je disais, à 7,5, vous faites un trait. À 15, vous faites un trait. À 22,5, vous faites un trait. Comme d'habitude, je vous ai préparé un papier que je vous donnerai avant de commencer le tuto. Vous allez également faire un trait donc d'ici à ici à 7,5, un autre trait d'ici à ici donc à 15, 7,5, 15, 7,5, 15, 22,5. À chaque fois, il y a 7,5, 7,5. Jusque là, c'est bon. Ensuite, vous avez les deux carrés qui sont au milieu sur le côté. Vous allez les diviser en deux en faisant un trait. Sur ce trait, en fait, il est à 3,75. Deux choses à faire. 1, marquer les plis. 2, couper. On va commencer par couper. Vous allez couper de la partie que vous avez coupée ici, du 3,75. Vous allez partir de ce 3,75 là pour aller au 3,75 qui se trouve ici. Et vous allez couper toute la longueur. Vous ne vous posez pas de questions, vous coupez la longueur. L'avantage de ce dépliant, c'est que vous pouvez l'utiliser en tant que dépliant, mais vous pouvez également l'utiliser en page d'album. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez mettre dans un de vos albums. Vous préparez la structure, vous le collez sur 2 pages et quand vous ouvrez, ça fera l'accordéon. Donc là, on a coupé. D'accord? On a coupé. Maintenant, on va marquer tous les plis. Donc, soit vous avez la machine, l'outil, etc. Soit vous ne l'avez pas. Vous prenez une règle et ça va être aussi rapide de le faire à la main. Vous allez marquer tous les traits que vous avez fait. Donc là, vous ne vous posez pas de questions. Vous les marquez tous. Voilà. Il me manque le petit qui est là. Voilà. Normalement,
on les a tous faits. Donc là, vous pouvez prendre la gomme et effacer tous vos traits. Appuyez pas fort lorsque vous allez le faire, hein. D'accord? Maintenant, on va marquer les plis. Qui dit marquer les plis, donc par exemple, celui-là, vous allez le faire en montagne. Qui dit montagne, dit le suivant en vallée. Donc, montagne, vallée. Et du coup, montagne. D'accord? Du coup, on inverse. Là, c'est une vallée. Là, vous allez faire une montagne. Je vais vous montrer ce que ça va faire. Ici, une vallée. Et ici, une montagne. Montagne, vallée, montagne. Montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Donc, on a commencé montagne ici. Donc, vous commencerez montagne ici. Donc là, pareil, vous commencez montagne. Si vous commencez montagne, vous faites tout montagne. Si vous commencez vallée, vous faites tout vallée au début. Donc là, vallée. Et ensuite, montagne. Voilà. Votre structure est prête. C'est pas plus difficile que ça. Donc là, si vous collez ici et que vous collez ici, ça va faire comme ceci. D'accord? Si vous voulez ce côté-là, il faut que vous inversiez les montagnes et les vallées. Alors, moi j'aimais bien éventuellement que ça soit ça. Alors, je vais inverser. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, choisissez le côté que vous voulez. Et en fonction du côté que vous voulez, vous allez faire... Voilà. Donc, ici, on va marquer un peu les plis. Forcez pas trop, c'est pas nécessaire. Ça risque de casser le papier. Voilà. Donc là, hop, le côté qui a été recouvert ici. Donc moi, lorsque je vais ouvrir, ça va faire ça, en fait. Là, vous voyez, c'est un peu craquelé, c'est un peu l'inconvénient. Il faut y aller en douceur, hein. Si on fait ça et que l'on fait ça, ça va nous faire ça. Et que cette partie-là. Donc là, vous collez cette partie-là. Hop, vous la pliez. Hop là. Et je vais me mettre sur l'autre papier décor que j'ai déjà collé à la base. Comme ça, il ne se voit pas. Et on verra que le papier qui est de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Voilà. Donc ici, c'est là. Donc je vais coller sur le papier que j'ai déjà. Ça me donne un petit repère.
Voilà. Donc là, lorsque vous faites vos plis, vous les faites, si c'est du papier déco, vous y allez en douceur, hein, pour pas qu'il se déchire. D'accord? Donc ça fera ça. Alors là, vous voyez, il se déchire un tout petit peu. Ça fait partie des premiers papiers en plus action. Donc en fait, vous mettez un filet de colle dessus. Comme ça, vous frottez. Et en fait, ça va ressouder un petit peu les fibres. Et ça va éviter qu'ils se déchirent complètement. Vous obtenez donc ceci normalement. Vous allez mettre une photo ici, 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 là et là. Vous pouvez mettre la même qui est en long. Ici, 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 ici. Après, vous pouvez très bien mettre du papier déco. D'accord? Alors, par exemple, moi, je vais coller avec vous. J'ai coupé des carrés, donc 7 par 7 dans les chutes que j'ai utilisées. Les endroits où je ne mettrai pas de photos, il y aura ce papier-là. Et les endroits où je mettrai des photos, je le mettrai par-dessus. Et ça gênera en rien, ça sera exactement la même dimension. Voire vous pouvez mettre un tout petit peu plus grand les petits carrés pour faire un matage et mettre vos photos après par-dessus. C'est ce que j'ai coupé de ce qui me restait du papier que j'ai utilisé. Ça me fait pas des chutes supplémentaires qui traînent. Je vais en mettre ici et le reste, il m'en restera 2, je vais pas les mettre, je vais laisser comme ça. Voilà pour ce projet. Donc il vous reste à décorer, donc ça fait ça. Soit vous faites un système de fermeture, mais ça va faire l'objet d'une vidéo, hein. Je vais vous faire un système avec plein de fermetures différentes possibles pour vos différents projets. L'objectif, c'était de vous montrer ceci. Vous voyez, c'est extrêmement simple et rapide à faire. De ce côté, ça va donner ceci. Donc, c'est pas... Visuellement, vous pouvez rien faire. Donc, par contre, de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Donc, vous pouvez très bien en avoir plusieurs dans votre bibliothèque. Comme ça, vous en mettez plusieurs, les uns après les autres. Et ça tient pas beaucoup de place. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de photos à chaque fois, bah, ça peut être sympa. Vous faites par exemple, pour les grands-mères par exemple, les grands-parents, bah, vous faites la naissance, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, etc. Et vous pouvez très bien faire sur une bibliothèque et avoir toutes les années, les unes après les autres, une dizaine de photos à chaque fois. Et ça vous rappelle, et vous n'avez pas besoin de... Ça peut être une idée. En tout cas, une idée cadeau. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!